mouvement citoyen G24, communiqué de presse. À la suite de la réunion bilatérale tenue à Kinshasa le vendredi 30 avril 2021 entre les mouvements citoyens et la commission RAM, relative à la perturbation liée au fonctionnement technique des réseaux de télécommunications Vodacom Congo suite au projet du gouvernement RAM. Avant toute chose, nous tenons à rappeler l'historique du registre des appareils mobiles RAM en sigle. Sur la recommandation de l'Union internationale des télécommunications ITE, en sigle, qui a mis le devoir sur le même diapason les nations quant à la révolution de la nouvelle technologie de l'information et de la communication, la République démocratique du Congo a acté ce vœu en publiant au journal officiel le 1er avril 2020 les décrets numéro 020/005 du 9 mars 2020 modifiant et complétant les décrets numéro 012/15 du 20 février 2012 fixant les modalités de calcul et les taux de revenus et les prestations de l'ARPTC. À cet effet, nous tenons à rappeler à la population les biens fondés de ces projets louables, en l'occurrence RAM, qui a pour objectif A. D'optimiser la sécurité et la qualité de service des réseaux mobiles sur les territoires nationaux. B. De lutter efficacement contre la contrefaçon des appareils mobiles par la déconnexion des réseaux des appareils identifiés comme non conformes. C. De combattre les vols des appareils mobiles via les blocages des appareils déclarés comme volés. 2. Assurer la sécurité via la géolocalisation et contrôle des appareils entrant et sortant. Cependant, le mécanisme de paiement avait commencé en octobre 2020 avec comme modalité suivante. Téléphone 3G, 4G, $7 payable en 6 tranches, soit 1,17 $ ou 117 unités par mois pendant 6 mois. 2. Téléphone G2 ou $1 payable en 6 tranches, soit 0,17 unités par mois pendant 6 mois. Vous pouvez vérifier cette information sur le site www.ram.cd. Tous les détenteurs des appareils achetés avant octobre 2020 étaient censés avoir réglé le paiement à la fin de mars 2021. Suite aux désagréments constatés ces dernières heures dans les utilisations de certaines opérations du réseau téléphonique, Vodacom Congo en l'occurrence, nous avons noté l'enthousiasme et la volonté manifestée par la population à l'égard du paiement de la redevance RAM. Au regard de ce qui précède, il est important de fixer à l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. Nous informons à la population congolaise que les désagréments constatés est d'ordre technique lié au fonctionnement de l'opérateur du réseau mobile Vodacom Congo et indépendamment de la volonté du ministère des Pétentique, ni du service RAM et moins encore de l'ARPTC. 2. Aucun appareil mobile se trouvant sur le territoire national n'a été bloqué par l'ARPTC ou le RAM, qui laisse tous les utilisateurs d'appareils mobiles en RDC libres d'utiliser pleinement leurs appareils. 3. Nous appelons particulièrement à l'opérateur précité, Vodacom en l'occurrence, de prendre toutes ces dispositions nécessaires pour revenir très rapidement à la normale en ayant 48 heures, en foi de quoi nous, les mouvements citoyens, réservons notre droit de saisir la justice après l'expiration du dit délai et recourir à tous les moyens démocratiques conformément à l'article 26 de la Constitution de la RDC. 4. Nous informons à la population congolaise que la marche de protestation de ce lundi 3 mai est annulée. 5. Nous appelons la population au calme
et à ne pas céder à la manipulation. Fête à Kinshasa le 1er mai 2021 pour les collectifs des mouvements citoyens de la RDC. Mwanda Musoli Kanga. Je vous remercie. Na beaucoup tani na bango bazalaki nango na ville province ya Kinshasa mokolo ya vendredi 30 avril 2021 entre lisanga ya Baimboka commission ya RAM suite ya moi boulou yeke o esalamaki na fonctionnement ya ba réseau mobile récemment suite ya projet ya gouvernement RAM. Avant to banda na makamu nyonso tozo rappeler te RAM registre des appareils mobiles sur recommandation ya Union internationale des télécommunications UIT en sigle et c'est là qui était École Nabiso République démocratique du Congo et kota na kati ya lisanga ya ba télécommunication ya mokili mobimba na yango ba publiaki décret oyo eza ba publiaki yango na kati ya journal officiel le 1er avril 2020 na yango tozali ko rappeler na Baimboka ete RAM ezali bien fondé pe ezali projet moko oyo ekosunga mboka etombwama mais RAM ezali na ba objectif oyo tozali kotanga kotombola sécurité pe qualité ya ba service ya ba réseau mobile na kati ya mboka Congo. B ko lutter contre ba téléphone nyonso ya mabe o ba bengi communément ba téléphone ya mbata pe ko déconnecter yango e ba ko sala te na kati ya Congo na biso po esala maka déjà na bamboka nyonso. C ko combattre to pe ko bundisa ki moyibi ya ba téléphone na kati ya mboka na biso. P ko déclarer ceux qui ont déclaré téléphone na yo à partir ya projet RAM ba ko déconnecter téléphone wana et ba ko sala lisusu te. D ko assurer géolocalisation to pe koyeba bisika place nini ba téléphone ya mutu moko na moko ezali koyeba ba appel entrant to pe sortant pour la sécurité ya mboka na biso na yango mécanisme oyo ezwamaki na ARTPCP na RAM pour na kofuta pako ya RAM ezali ete 1 ba téléphone nyonso oyo ezali na 3G pe na 4G bazo futa $7 en 6 tranches donc 1,17 topé 117 unités par mois pendant 6 mois. 2 ba téléphone ezali na DG bazo futa $1 pendant en 6 tranches oyo ezali 0,7 soit 17 unités par mois pendant 6 mois. Pour la information, il y a un paiement wana bokoki ko beta na nzela ya internet www.ram.cd. Batu nyonso oyo basombaki ba téléphone na bango avant octobre 2020. Normalement bazalaki déjà réglé na makambo etalamaki pona ko futa RAM wana na fin ya mois de mars 2021. Mais tu remarqué bisognon sur suite il y a ba désagrément topé mutu et salami kalamingi te awa utilisation ya ba opérateur ya ba réseau téléphonique dont Vodacom Congo tout le monde qui était volonté na bango manifester ou la population zalaki nango par rapport ya paiement ya RAM. Na makambo nyonso touti koloba tozolinga ete to retenir boye tozo informer na population mobimba que bulu yeke tope mbutu nyonso oyo touti ko constater ezali makambo ya RAM te mais ezali makambo technique ya réseau ya téléphonie oyo ezali Vodacom nde azalaki na perturbation nde ba numéro wana ezalaki bloqué makambo wana ezali
relié te na projet RAM, topé na ministère ya Petentik, topé na ARTPC. Eza makambo etali réseau Vodacom. 2. Appareil mon côté où ezali na kati ya territoire national ya Congo, ezali bloqué na ARTPC topé na RAM. Parce que ARTPC pe na RAM batiki ba téléphone mobile nyonso et fonctionner normalement. 3. Toza ko benda matoi na réseau mobile Vodacom. Ayeba ko réparer situation oyo. Si noté à partir de la déclaration à l'élo, à 48 heures, ce qui a réparé, bah, erreur technique n'a été, biso ba mouvement citoyen, toko traduire Vodacom Congo en justice conformément à l'article 26. 4. Toza ko informer ba Imboka que marche aux qui projeté le 3 mai eza annulé. 5. Toza ko benga na population na bilenge nyonso bae bakozala calme ba céder na manipulation T. Je vous remercie. Merci. La marche est annulée. En quelle qualité auriez-vous annulé la marche du fait que vous n'êtes pas les organisateurs de cette marche? Citoyen, collectif 24, hein? G24. D'abord, quel est l'objectif de votre mouvement? Première question. Deuxième question est de savoir, la population en est marre avec l'histoire des RAM. Il y a une marche projetée pour ce lundi 3 mai à Kinshasa pour dénoncer ce que d'aucuns parlent de l'escroquerie organisée par le ministère de Petentik. Vous êtes un grand mouvement qui dénonçait en temps réel les abus dans les différentes entreprises, dans différents ministères. Mais aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas manipulé pour annuler une marche déjà prévue dont l'ensemble de la population est prête à y participer? Merci beaucoup pour votre attention. Oui, la question qui a été posée par M. Gaël, Mikaël, voilà. D'abord, c'était pour savoir l'objectif de notre mouvement. Comme vous le savez, c'est nous qui incarnons au moins cette élite-là après la mort de Etienne Tshisekedi. Quand bien même que bien avant sa mort, on a combattu avec lui les anti-valeurs, quelle que soit leur forme, quelles que soient leurs origines. Donc, l'origine principale, c'est que nous combattons les anti-valeurs afin d'assainir la bonne gouvernance, le climat des affaires et tout cela. Vous-même, vous l'avez dit. Donc, ce n'est pas qu'aujourd'hui nous sommes manipulés. Ce n'est pas que nous combattons d'autres et que nous soutenons d'autres à cause d'une manipulation. Non. Les projets pour lesquels aujourd'hui nous prenons encore parole devant vous, les médias, c'est que dès même la mise en œuvre de ces projets au début 2020, c'était nous, les G24, qui avaient pris l'initiative de mener les enquêtes sur ces projets, alors que nous avions déjà à l'époque saisi l'hôtel de vue pour marcher contre ça. Nous avions été reçus par Vodacom, par Orange, par Africell, pour avoir l'information réelle. Nous l'avions fait. C'est après que nous avions eu cette information. Nous avons aussi été invités par le ministère de Petentik. Nous étions reçus par le président de RPTC à l'époque. Nous avions eu des informations réelles qui nous avaient convaincus réellement que oui, c'est nous, les peuples congolais, qui avons le pouvoir d'aider les institutions à ce qu'il y ait certains projets qui se réalisent sur fonds propres sans l'implication de la communauté internationale. C'est à ce titre-là que nous avions pris l'engagement de soutenir les projets RAM qui se réalisent évidemment avec la participation citoyenne. Les frais qui sont payés permettent à l'État de réaliser ainsi ces projets. Donc, la question de l'objectif, vous l'avez compris. Les objectifs, vous l'avez compris. Et l'autre question, vous avez dit, c'était... Voilà, je crois avoir répondu à ça. Nous ne sommes pas manipulés. Vous comprenez que nous sommes dans une logique de ce que nous avons commencé il y a bientôt une année, quelques mois. Alors que d'autres, jusqu'à aujourd'hui, ne savent même pas que quand ils critiquent, c'est quoi la vraie information, c'est quoi la fausse. Mieux vaut arriver là où l'information se trouve, on vous explique et vous jugez et prendre les biens. Nous avions déjà fait ce travail-là. Aujourd'hui, nous sommes partis encore pour savoir
Qu'est-ce qui est à la base de tout ce qui se passe? Les téléphones des gens, les gens ne peuvent pas activer les mégas, les gens ne peuvent pas voir leur solde dans des comptes M-Pesa, tout ça. Non, ce problème-là est principalement chez Vodacom, pas d'autres réseaux. Pourquoi? Nous allons vous expliquer ça. Orange aussi. Oui, Orange, vous allez voir que c'est déjà une situation qui est résolue, parce que même Vodacom, heureusement, nous avons mis la pression, que la population en a marre. Même nous qui vous parlons, nous sommes victimes. Nous aussi, nous vivons la même situation que la population. Mon téléphone, vous allez constater que les réseaux Vodacom, je n'ai pas accès à plusieurs opérations que je faisais parce que lorsque le projet a été adopté et mis en place pour que la population commence à payer, pendant 6 mois, c'est depuis novembre 2020 jusqu'à aujourd'hui en avril, vous calculez que ça fait déjà 6 mois, l'État était censé déjà faire le bilan de premier paiement. Et ce bilan-là a connu un retard parce que le système mis en place ne permet pas que l'État mobilise ces recettes-là parce que les Congolais ont une habitude très souvent. Il flash 20 unités, avant 2 minutes, il a déjà activé. Il flash 1000 unités, avant 2 minutes, il a déjà fini avec les activations. Et l'État s'est retrouvé en retard qui a fait qu'il y ait d'autres mesures pour réinitialiser l'ancien système et mettre l'autre en place. RTL en a fait, ça n'a pas posé problème. Vodacom en a fait, ça pose problème et c'est pour cela que nous en parlons. Il y a d'autres réseaux Orange qui n'ont pas posé beaucoup de problèmes. Ça fait moins de 24 heures, la solution a été trouvée. Et aussi même, Vodacom nous rassure que quand nous vous parlons là, je crois bien 6 heures c'est beaucoup, cette situation-là sera décantée. Parce que c'est la formule de la tradition, quoi. La réinitialisation de leur système qui est en cours. Même vous, quand vous voulez réinitialiser votre téléphone, ça peut vous prendre un petit temps. Mais au niveau de beaucoup de données, vous imaginez autant de millions de Congolais qui utilisent ce téléphone mobile, ça prend du temps, cette réinitialisation-là. Et c'est là où que nous sommes. Soyez-en rassurés, à défaut de l'information qu'ils nous ont promis pour quelques heures de rétablir la situation, nous les avons promis qu'ils seraient restés en justice par nous. Parce qu'ils ont handicapé beaucoup d'activités des Congolais qui se sont confiés à leur service pour enfin régler des problèmes de leur vie sociale. Par rapport à la première question, vous allez répondre. La deuxième question, c'était Gaël, qui a demandé de notre qualité par rapport à l'annulation de la marche. Non, nous parlons au nom des mouvements citoyens. Écoutez, madame. Nous sommes ici représentants des mouvements citoyens, quelle que soit la tendance. Et nous vous informons d'où nous tirons notre légitimité. C'est par le fait que nous avons plusieurs fois mené des investigations pour avoir la vraie information. N'allez pas prêter l'oreille aux gens qui marchent avec des spéculations, les gens sans information. Soyez contents d'avoir des personnes qui descendent, qui rencontrent les autorités, qui rencontrent les entreprises de télécom pour avoir les informations que nous partageons avec la population. Oui, nous étions tous affectés que les opérations sont interrompues. Moi qui devais atteindre tel ou X ou Y, je n'y arrive pas. Et cela nous a encore poussé à aller mener des investigations. Le ministre de Pétentique, qui n'est pas sur place, nous avons été en communication avec les services qui relient les ministres de Pétentique avec l'ARPTC et le Vodacom, principalement. Nous avons discuté, ils nous ont donné qu'il y aura une solution bientôt là, 6 heures tout au maximum. Vous verrez que plus tard, demain 12 heures, nous aurons déjà une solution. C'est sur ces fondements-là que nous vous annonçons que nous, les mouvements citoyens de la RDC, qui accompagnent la population dans la douleur, nous avons compris qu'il y a nécessité d'accorder encore 48 heures pour que cette solution-là soit trouvée. Donc, s'il n'y aura pas de solution dans 48 heures, vous allez nous voir, nous allons vous inviter tous devant les sièges de Vodacom pour qu'une solution soit trouvée et au besoin les amener devant la justice pour qu'ils nous disent pour quelle utilité ils doivent bloquer la vie des Congolais. Ici, nous parlons pas des mouvements citoyens, mais de la population qui est frappée par cette situation très difficile. Donc, nous parlons en qualité des mouvements citoyens de la RDC. Ça, tu as déjà répondu. Ça aussi, tu as déjà répondu. Tu as répondu à toutes les questions. Il y a une autre question par rapport au système qui est mis en place. Est-ce que le système sera accepté, adopté? Oui. Là, c'est le match chez Vodacom et chez Orange. Chez Orange aussi, moi aujourd'hui,
j'ai voulu activer à partir d'Orange Money. On a refusé, on m'a envoyé les messages en disant que votre sous-compte RAM est en négatif. Veuillez d'abord le recharger. Et pourtant, dans la déclaration, vous avez dit que le service RAM n'a bloqué aucun téléphone. Mais là, je constate que je suis bloqué parce que je ne peux pas activer à partir de mon Orange Money comme je le fais d'habitude. Donc, je peux dire d'une certaine manière, affirmer que mon téléphone a été bloqué parce que je ne peux plus activer de la manière dont je le faisais via Orange Money. Voilà ce que je sens. Vous avez en quelque sorte raison. C'est au besoin de l'interprétation et de connaissance de la matière. Vous pouvez considérer que vous avez été bloqué. Mais en réalité, vous n'avez pas été bloqué. La conséquence de ce que vous vivez, c'est la réinitialisation du système Vodacom et Orange, comme vous le dites. La conséquence de cette réinitialisation qui traîne, RPTC a envoyé une flèche d'aller pour réinitialiser le système. Maintenant, Vodacom et ces réseaux-là, Vodacom doivent réinitialiser le système pour ramener l'ascenseur à l'RPTC afin que tout le monde se trouve opérationnel. Demandez-vous, parmi vous, il y a des gens qui utilisent RTL. Pourquoi chez eux, ça n'a pas posé problème? Parce que la même formule a été appliquée chez Vodacom, à Frissel et tout le monde. Pourquoi chez eux, ça ne pose pas de problème? C'est parce que ces réseaux-là ont des mauvaises qualités de matériel qu'ils utilisent. Et ces matériels-là permettent que la réalisation prenne beaucoup de temps. Donc c'est la conséquence de cette formule-là de réinitialiser les matériels que vous considérez que vous avez été bloqué. Vous allez vous réveiller le matin, vous verrez que les opérations sont de nouveau en activité. Quand on bloque votre SIM, c'est-à-dire qu'il faut changer de numéro. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Au moins gardez votre patience. C'est un service, oui, ce sont des travaux que les humains effectuent. Il doit y avoir toujours petits soucis et qui seront réglés de toutes les façons. Le système que madame a demandé si le système sera adopté, en quoi encore il consiste? Le système est que, bien avant, les RAM permettaient que la population, que vous-même vous ayez d'abord la volonté de mettre les unités dans votre compte et laisser cela au moins 24 heures pour qu'elles viennent prendre. Mais le RAM a constaté que la population n'a pas la volonté de laisser les unités pour que les services récupèrent. Il flash directement, il active. Et le système qui est mis en place, c'est quoi? Maintenant, quand vous mettez, on a déjà mis un service où il y a un compte qui sera appelé RAM. Quand vous flashez les unités, vous voyez directement le message qui va vous venir faire quoi? Un dépôt de sous-compte RAM. C'est-à-dire, vous-même, vous pouvez dire que non. Comme j'ai mis 10 unités, je stocke d'abord dans le RAM des unités et j'utilise 8. Et un autre système, c'est que quand vous mettez 10 unités, le système automatiquement vous prend 5 unités. Donc, à vous de voir. Soit si vous n'avez pas la volonté que non, à chaque fois, il faut réserver les crédits de Vodacom. Si vous avez les crédits de RAM, si vous avez beaucoup d'unités, si vous ne les faites pas, retenez que vous allez continuer encore à accumuler des dettes. Au moment venu comme aujourd'hui, vous vous retrouverez devant une situation où votre SIM, on vous exige encore de payer toutes les dettes, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, le système, il a besoin de la volonté de la population. Il a besoin de l'accompagnement de la population. Il a besoin que nous prenions compte, nous Congolais, de la conscientisation de ce que nous appelons civisme fiscal. Vous êtes Congolais, Congolaises, aimez le pays, oui, vous aimez. Quand vous aimez le pays, participez aussi au développement du pays. À cause de vos redevances que vous donnez pour les RAM, à cause des impôts que ceux qui ont des grandes entreprises doivent payer, à cause des taxes que plusieurs Congolais ont des activités doivent payer. Quand vous aimez le pays, vous participez à son développement. Pour le cas de la redevance RAM, les RAM, ce n'est pas des impôts, ce n'est pas des taxes, c'est une redevance tout simplement. Donc, il faut aider les amis à Barcelona là. Parce que donc au moins on sont mingi dans le poteau. Beaucoup ça nous a dit du Congo. Oh tu dis que là il a vu sur solo zeli à solo lingala. Mais tant beaucoup manuela makambo na le poteau beaucoup bango ala mingi. Mais la lingala to komona beaucoup ke nyamu nyamu. Ozali ko pesa solo ministre raison ninga ministre likambo ya ram o beaucoup ko interpréter ko na lingala to ko kala ram. Oyo mama pena lingala mama nyala ba mama o balina basuka ya mboka maluku oyo ebi lingala ke bilongi basela ka telefone ana mo nkoni na moko ya moke ataka be 20 unité 30